Bonjour et bienvenue à cet épisode. Je suis Cédric Zongo et dans cet épisode, nous allons voir 3 obstacles à l'abondance financière. Le but de cet épisode, c'est de vous présenter 3 facteurs qui sont souvent à la base du manque et de la stagnation financière. Pourquoi? Afin de vous permettre de vous auto-examiner et prendre les bonnes actions. Et si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez l'impression que d'année en année, vos revenus stagnent, font un plateau et qu'ils semblent insuffisants, si d'année en année, vous avez l'impression de tourner en rond, ou si encore, vous avez l'impression, vous avez de la difficulté tout simplement à épargner malgré les revenus adéquats, cet épisode est pour vous. Il va vous aider à poser un bon diagnostic sur votre situation et à y remédier. Alors, quels sont 3 éléments qui sont à la base du manque et de la stagnation financière? Ces éléments, nous pouvons les retrouver dans la parabole des talents, dans l'évangile de Matthieu au 25e chapitre. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette parabole, il s'agit de l'histoire d'un maître qui appelle 3 de ses serviteurs. Il remet au premier 5 talents, il remet au deuxième serviteur 2 talents, et au troisième serviteur, il lui remet 1 talent. Et à l'époque de cette parabole, un talent était une unité de mesure financière. Il existait différentes unités de mesure financière à l'époque. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez parfois entendre parler de talents, de deniers, etc. Le denier, c'était l'équivalent du salaire d'un jour d'un ouvrier, tandis que le talent était l'équivalent de 20 années de salaire d'un ouvrier. Et donc, la parabole des talents nous parle donc d'un maître super riche qui remet de fortes sommes d'argent à ses serviteurs. Et à son retour, les 2 premiers serviteurs ont doublé le capital qui leur avait été donné, tandis que le dernier est resté dans la stagnation. Il a pris le capital qu'on lui a remis, il l'a enterré dans un trou quelque part, et puis il attendait le retour du maître. Aucune croissance, aucun rendement n'a été généré avec les ressources qui lui avaient été confiées. Et à l'image de ses serviteurs, vous et moi, nous avons reçu des ressources, des biens en quantité différente selon nos capacités. Et que ce soit de l'argent, des ressources telles que l'argent, des opportunités, des habiletés, etc. Et nous sommes appelés à multiplier tout ce que nous avons reçu. Mais qu'est-ce qui fait que certains ont l'impression d'aller de progrès en progrès, de voir par exemple leur entreprise qui ne fait que progresser, le chiffre d'affaires, les bénéfices qui ne font que croître? Qu'est-ce qui fait que d'autres voient leurs revenus et leurs épargnes s'accroître, tandis que d'autres stagnent et voire même régressent, vivent une pression financière constante? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il y a un ensemble de facteurs et je voudrais voir différents facteurs avec vous. Le premier facteur, c'est la peur. Lorsque le maître appelle le dernier serviteur pour lui demander « Bon, explique-moi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de progrès avec le capital que je t'ai donné ?» Le serviteur lui répond « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » La première cause du manque est la peur. Et à la base de certaines de nos difficultés financières se trouve parfois une racine de peur. Et ces peurs sont multiples. Et je vous en propose 2. La première peur, c'est la peur des autres, soit le souci de ce que les autres vont penser ou dire de nous. Et nous vivons souvent dans le regard des autres, à la recherche de leur approbation. C'est bien de vouloir être aimé, mais lorsque votre désir d'être aimé vous contrôle au point où vous êtes devenu un esclave de l'opinion des autres, vous avez franchi de cette limite. C'est bien de vouloir être aimé, mais lorsque votre désir d'être aimé vous amène au point où vous vous auto-sabotez pour plaire à d'autres, vous avez franchi de cette limite. Et c'est cette peur qui nous pousse parfois à mal gérer nos revenus et nos dépenses. Et c'est cette peur des autres qui fait par exemple que certaines personnes qui gagnaient des revenus élevés continuent de vouloir maintenir un train de vie élevé malgré la chute de leurs revenus. Pourquoi est-ce que ces personnes se mettent dans cette situation d'auto-sabotage? Parce qu'elles vivent dans le regard des autres. Elles tirent leur estime de soi de ce que les autres pensent d'elles plutôt de ce qu'elles sont intrinsèquement. Elles vivent avec la pensée de qu'est-ce que les autres vont dire si je ne voyage plus en première? Qu'est-ce qu'ils vont dire
si je n'habite plus dans la grosse villa. Et vivent en fait dans le regard des autres et n'ont malheureusement pas d'identité propre. C'est cette même peur des autres qui fait que certains ont de la difficulté à épargner parce que quand vient une sollicitation qui dépasse ce que votre budget permet, ben, vous allez quand même y répondre et vous mettre dans des problèmes parce que vous craignez de déplaire. Vous êtes devenu esclave de l'opinion des autres et vous attribuez votre propre valeur à ce que les autres pensent de vous au lieu d'attribuer votre valeur à ce que Dieu dit de vous parce que celui que Dieu a approuvé n'a plus rien à prouver. Et la première peur, c'est la peur des autres. La seconde peur qui nous empêche d'expérimenter l'abondance, c'est la peur de l'échec ou la peur du risque. Et c'est cette peur qui fait en sorte que le dernier serviteur a gardé son argent dans un trou. Et c'est cette même peur qui fait en sorte que plusieurs épargnants ne voient pas leur capital s'accroître significativement. Ils maintiennent de fortes sommes d'argent dans des placements garantis ou des comptes d'épargne classiques qui ne font que perdre de la valeur dans le temps parce que leur placement leur rapporte moins que l'inflation. Si vous avez un placement qui vous rapporte 5% et que l'inflation est de 6%, ben vous vous appauvrissez. C'est pourquoi il est recommandé qu'une fois que vous avez constitué un fonds d'urgence, ben vous commencez à investir parce que le seul moyen de générer de la croissance avec votre argent, c'est en prenant des risques. Et dans une économie inflationniste, la peur du risque vous garantit une chose, la pauvreté. Et c'est cette même peur de l'échec qui fait en sorte que certains ne voient pas leurs revenus s'accroître parce qu'ils ont peur de prendre leur dernier pot d'huile, leur petit capital et oser l'investir dans une activité génératrice de revenus en complément à leur salaire. Et c'est encore cette même peur qui fait en sorte que malgré le fait que vous soyez un employé exemplaire, un bosseur, ben, vous acceptez le salaire qu'on vous paie au lieu d'oser demander une augmentation salariale ou oser tout simplement changer d'entreprise. Et donc, la peur est la première cause du manque et de la stagnation. Derrière chacune de nos difficultés financières se cache souvent une peur qui nous empêche de passer à l'action et expérimenter un prochain niveau d'abondance. Le second facteur, c'est la paresse. Voici ce que le maître répondra au dernier serviteur dans la parabole. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Ben, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. En somme, le maître lui dit, bon, écoute là, arrête de me dire que c'est parce que tu avais peur. En fait, tu es un paresseux. Et c'est pourquoi les choses ne se multiplient pas dans ta vie. Et il faut savoir que la peur et la paresse sont souvent deux pathologies liées. La peur fait qu'on n'ose pas prendre des actions. Et donc, avec le temps, on s'enlise tout doucement dans une forme de passivité et de paresse. Et vous verrez très rarement un paresseux vous dire « moi, je suis un paresseux ». Non, ça n'arrive pas. Et parfois, avouons-le, dans certains domaines de nos vies, chacun d'entre nous, nous tombons dans une certaine forme de paresse sans nous en rendre compte. Mais il n'est pas très difficile de vérifier si nous nous sommes enlisés dans une forme de paresse. Il suffit de prêter attention à notre langage. Qu'est-ce qu'on dit? Le paresseux est souvent une personne qui aime toujours trouver des excuses pour expliquer pourquoi il n'est pas possible pour lui de travailler ou de faire telle chose. Et le proverbe 22:13 caricature bien cela en disant ceci. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Et le paresseux trouve toujours donc des arguments et des dangers pour rester dans sa zone de confort. Par exemple, je suis trop jeune pour travailler. Et une fois âgé, il va vous dire, je suis trop âgé pour travailler. Ou encore, je n'ai pas le temps de faire un budget. Vos excuses peuvent être légitimes. Mais quelle autre alternative proposez-vous? Bien souvent, le paresseux n'a aucune autre alternative à proposer. Il n'a que des arguments pour expliquer pourquoi il ne peut pas faire telle ou telle autre chose, parce que, comprenez bien ceci, le but du paresseux, c'est de rester dans sa zone de confort. Il va toujours trouver des excuses pour résister à quelconque changement dans sa vie. Mais nous devons comprendre une chose, il n'y a pas de progrès dans le confort. Soit vous voulez le confort, ou soit vous voulez la croissance. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps.
Vous pouvez choisir les excuses, mais vous ne pouvez pas choisir les excuses et le progrès. Ils sont mutuellement exclusifs. Et la paresse, donc, est cet état où nous aimons rester dans notre zone de confort. Vous ne pouvez pas voir vos revenus augmenter tout en voulant garder vos horaires confortables de fonctionnaire. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez devoir, après le boulot, commencer à travailler sur votre propre projet ou aller aux études. Vous ne pouvez pas voir vos épargnes augmenter tout en gardant les mêmes habitudes de dépenses confortables. Vous allez devoir dire non à certaines habitudes de dépenses ou aller travailler plus pour gagner plus d'argent. Vous ne pouvez pas avoir de promotion au travail tout en restant dans votre zone de confort. On ne donne pas de promotion à des gens qui font de la maintenance. On donne une promotion à ceux qui peuvent améliorer des choses, à ceux qui peuvent apporter un plus. Mais vous, ça fait 25 ans que vous êtes au même emploi. Et ça fait 25 ans que vous tracez la ligne de la même façon, sans aucune innovation. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous donner une promotion? Pourquoi on devrait vous donner une augmentation salariale? Qu'est-ce que vous apportez de plus en 25 ans? La paresse est une addiction à notre zone de confort. Et elle est la seconde cause du manque et de la stagnation. Le troisième facteur, ce sont les mauvaises croyances. Pourquoi est-ce que le dernier serviteur n'a rien fait avec son talent? L'explication se trouve dans l'évangile de Matthieu. On voit le dernier serviteur qui va dire ceci. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et la raison pour laquelle le serviteur n'a rien fait est due au fait qu'il avait de mauvaises croyances. Il avait de mauvaises croyances concernant le maître et concernant les attentes de son maître. Ses actions et ses décisions ont été conditionnées par ses croyances. Et comme lui, certains d'entre nous, nous n'expérimentons pas de croissance dans nos affaires parce que nous avons une mauvaise théologie au sujet de Dieu et une mauvaise théologie en ce qui concerne ses attentes. Certaines personnes ont grandi avec l'image d'un Dieu déformé, l'image d'une figure paternelle qui est prête à nous punir, à nous sanctionner à n'importe quelle mauvaise action. Et disons-le, avec une telle image comme figure paternelle, il est tout à fait normal que nous ne prenions pas de risques. Parce que, de vous à moi, qui veut se faire punir et se faire sanctionner constamment? Personne. Et cette image est malheureusement une image qui nous a été présentée par la religion. Et quand je parle de religion, je parle de l'ensemble des règles et des préceptes humains qui tentent de définir qui Dieu est. Mais lorsque Dieu lui-même se présente à travers sa parole et à travers la personne de Jésus-Christ, il se présente comme un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, un Dieu de seconde, troisième, millième chance, etc. Un Dieu qui, oui, a des exigences à notre égard, mais un Dieu qui nous rappelle également que tu n'es jamais allé trop loin pour ne pas pouvoir revenir auprès de lui. Un Dieu qui nous dit que l'erreur n'est pas fatale parce que tu peux toujours revenir de là où tu es tombé. La première mauvaise croyance qui nous paralyse, c'est celle d'un Dieu qui ne tolère pas l'erreur. La seconde est celle concernant ses attentes. Comme ce dernier serviteur, plusieurs ont une perception austère de Dieu. Un Dieu qui vise la maintenance, un Dieu qui n'est jamais dans la joie, qui a le visage serré, toujours en train de voir qui est-ce qui peut fouetter. Dans cette parabole, on voit qu'il n'est pas un Dieu qui désire la maintenance, ni un Dieu qui est dans l'austérité, mais c'est un Dieu qui désire la multiplication. S'il t'a donné $1 ou 1 franc, il ne s'attend pas à retrouver $1 ou des découvertes. Il s'attend à retrouver plus qu'$, plus qu'1 franc. Il s'attend à du progrès. Il s'attend à de la multiplication dans chaque aspect de ta vie. Tes finances comme les autres domaines. Et c'est là malheureusement que le bas blesse. Parce que plusieurs d'entre nous, nous avons une association négative en fait à l'argent. Et durant un séminaire dans une église par exemple, j'ai été une fois interpellé par une personne qui m'a interrompu, qui a levé la main. Je pensais qu'il avait une question. Il dit non, écoutez. Il me dit, vous ne devez pas parler de gestion d'argent à l'église, tout simplement parce que l'argent, c'est le diable. Et parler de finances dans l'église, c'est faire la promotion du diable dans l'église. Entre autres, il était en train de me dire que je faisais la promotion du diable dans l'église. Malheureusement, cette croyance est loin d'être une croyance isolée. Et elle explique un mauvais rapport à l'argent qui peut être une source de manque dans une vie. Et vous ne pouvez pas épargner si vous croyez qu'épargner, c'est manquer de foi.
Vous ne pouvez pas investir pour créer de la richesse si vous croyez littéralement au fait qu'il sera plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, plutôt que d'essayer de comprendre ce texte dans son contexte. Vous ne pouvez pas épargner ou avoir plus d'argent si vous vous sentez mal d'avoir de l'argent ou que vous croyez que oui, tous ceux qui ont de l'argent ont pactisé avec le diable. Si vous avez ce genre de croyance, c'est normal que vous n'ayez pas de l'argent. Je vous exhorte donc à prendre le temps pour analyser votre rapport à l'argent. Lorsque vous parlez des riches, de ceux qui réussissent dans ce qu'ils font, est-ce que vous avez un regard positif? Est-ce que vous avez envie de les ressembler? Ou bien vous les voyez comme étant « voici les méchants riches à battre, il faut les sanctionner, c'est bien ». Votre réponse à cette question va expliquer une bonne partie de votre contexte financier. Parce que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous haïssez. Vous ne pouvez pas vilipender ceux qui réussissent et réussir à la fois. Quels sont 3 obstacles à l'abondance financière? Premièrement, la peur, entre autres, la peur des autres et la peur de l'échec. Deuxièmement, la paresse. Troisièmement, les mauvaises croyances. J'espère que ce contenu vous aura été utile et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît. C'était Cédric Zongo et passez une agréable suite de journée.